Le yoga est-il vraiment démoniaque? Est-ce que c'est vraiment quelque chose dont il faut se méfier? Ou est-ce une simple paranoïa de ces chrétiens religieux qui pensent que tout est démoniaque? Eh bien, laissez-moi vous dire, il y a 2 ans, j'étais un instructeur de yoga certifié avec des centaines d'heures de formation. C'était ma passion. Ma passion était la guérison. Ma passion était d'aider les gens à guérir. J'étais loin de me douter que je me faisais tromper. Et ce n'est que lorsque j'ai été sauvé par Jésus-Christ que j'ai su que, wow, le yoga était une toute autre affaire. Il ne s'agit pas seulement d'étirements et d'exercices physiques. Si vous suivez vraiment le yoga, les pratiques spirituelles du yoga, le mot yoga signifie être sous le même joug, s'unir avec. Et dans les textes anciens de l'hindouisme, les Védas, la Bhagavad Gita qui sont comme la Bible hindoue, il est question de s'unir à la conscience universelle. Il s'agit de fusionner son âme avec la conscience universelle. La plupart des gens qui vont dans les studios de yoga pour faire du yoga n'en ont aucune idée et n'ont pas vraiment envie de le faire. Ils sont surtout là pour faire de l'exercice physique, pour la santé mentale et pour quelque chose de bénéfique pour leur vie, pour simplement rester en bonne santé et s'assouplir. Ce sont des choses formidables. Mais le fait est que vous faites cela sous un plus grand joug, sous quelque chose de plus avec le yoga, qui est complètement anti-biblique, complètement anti-chrétien, et qui aboutira à une diabolisation extrême à cause de ces dieux et déesses. Beaucoup de poses du yoga sont en fait utilisées pour vénérer des dieux et des déesses spécifiques, mais pas tous. Beaucoup d'autres sont bénéfiques pour le corps, les organes, le système nerveux, l'anatomie du corps humain. Mais d'autres sont des poses et des séquences spécifiques pour vénérer le soleil, pour vénérer des dieux en particulier comme Shakti, Shiva et Ganesha. La vraie religion du yoga, c'est bien plus que des étirements. Si vous voulez vous étirer et garder votre corps en forme, allez vous étirer et garder votre corps en forme. Mais si vous commencez à faire du yoga, et toute cette méditation et toute cette recherche de votre lumière intérieure, et d'essayer d'améliorer votre pensée, vous allez commencer à tomber lentement dans cette version du yoga du nouvel âge. Cela a l'air d'être comme compatible avec le christianisme, mais ça ne l'est pas du tout. Et il y a des démons littéralement qui ont créé cette religion, ils ont créé cette discipline spirituelle. Les Védas ont été écrits par les anciens qui ont reçu des révélations divines sur la discipline du yoga, sur la fusion de l'âme avec la conscience universelle Brahma, comme ils l'appellent. Et ces poses y sont nées de cette révélation, la discipline en est issue. Aujourd'hui, le yoga est présent aux États-Unis, et c'est l'une des activités physiques, voire spirituelles, les plus populaires au monde. Le yoga fait partie intégrante de toutes ces spiritualités du nouvel âge. En fin de compte, si vous faites du yoga, vous ouvrez des portes à des démons qui peuvent entrer dans votre esprit et vous éloigner lentement de Christ. Ça ne s'apercevra pas directement en mode wow, juste après cette séance de yoga, j'étais comme follement possédé par un démon. À moins que vous ne fassiez littéralement du bhakti yoga qui consiste à chanter et à invoquer ces dieux et déesses et à les vénérer. C'est alors un accès instantané à votre âme de la part de ces démons. C'est un droit légal instantané. Et j'ai été impliqué dans ce genre de choses. Je l'ai vu. Le yoga Kundalini est littéralement un serpent qui remonte le long de la colonne vertébrale. Mais il l'appelle une énergie. Il l'appelle une force qui agit comme un serpent. Elle s'enroule le long de votre colonne vertébrale jusqu'à ce qu'elle atteigne votre chakra le plus élevé pour activer l'illumination et l'activation de l'âme et l'harmonie entre tous les chakras. Le yoga Kundalini, j'ai littéralement vu des démons être chassés de personnes qui faisaient du Kundalini Yoga. J'ai fait du Kundalini Yoga, je n'ai jamais été très loin, heureusement, mais d'autres personnes y consacrent des années. Et ils cherchent au plus profond de leur cœur. Ils cherchent Dieu, ils cherchent Jésus, mais ils n'arrivent pas à le trouver parce qu'ils se font tromper. Et c'est là la malice et la tromperie du diable. C'est la vérité à 90% et le mensonge à 10% qui vous mènent en enfer. Les personnes qui pratiquent le yoga sont souvent à la recherche du véritable amour. Ils sont loin de savoir que Dieu est amour et que Jésus est la réponse. Si vous êtes chrétien et que vous regardez cette vidéo et que vous avez des doutes sur le yoga, ma recommandation est d'arrêter de faire du yoga.
Idéalement, de trouver une bonne pratique d'étirement, quelque chose que vous faites à la maison, que vous faites avec d'autres personnes, mais qui n'est pas sous la couverture du yoga, qui n'est pas sous l'égide de professeurs qui se consacrent littéralement à cette discipline spirituelle, inconsciemment pour certains, consciemment pour d'autres. Mais mettez-vous sous la couverture de quelque chose qui n'est pas lié à la spiritualité, où les gens disent « c'est pour ma santé, pour mon corps, je veux rester en bonne santé, je veux rester souple, rester flexible, je veux avoir un certain niveau de tranquillité d'esprit. » Parce que le travail occupe beaucoup, les choses sont si stressantes, parce que c'est comme ça que le yoga est commercialisé, une sorte de complément de santé à votre style de vie, vous savez, une sorte de modalité de guérison pour vous aider à être plus productif, à avoir une meilleure tranquillité d'esprit, à avoir plus de joie et de bonheur dans la vie. Vous ne devriez pas chercher ces choses dans le yoga, vous devriez les chercher auprès de Jésus, vous devriez chercher ces choses à l'église, dans la prière, de la méditation de la parole de Dieu. Voilà le problème. Les gens s'y mettent et commencent à voir des résultats dans le yoga, et le diable va vous donner des résultats tant qu'il peut vous éloigner de Christ et de la vérité. Mais Christ et la vérité sont d'abord et avant tout les choses les plus importantes dans notre vie. Et il est très facile pour le diable de donner quelque chose qui peut t'aider pour te détourner. Restez donc en bonne santé. Vous savez, restez flexible si vous êtes à fond là-dedans. Mais comprenez ce qu'est le yoga. Il ne s'agit pas seulement de s'amuser et de jouer. Vous savez, la plupart des gens ne savent peut-être pas ces choses. La plupart des gens ne le pratiquent que pour de bonnes intentions. Mais les bonnes intentions avec la tromperie peuvent mener à la destruction, et ce n'est pas ce que vous voulez. Pour instruire les gens sur ce qu'est réellement le yoga, créons en fait quelque chose qui répond à nos aspirations, qui est de rester en bonne santé et de rester physiquement actif, mais qui ne s'aligne pas sur ces pratiques spirituelles hindoues extrêmement démoniaques qui sont manifestement anti-bibliques. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, j'espère que ça vous a fait du bien. Soumettez un like, cliquez sur le bouton d'abonnement, posez vos questions en commentaire et passez une bonne journée.